Bien avant que les livres racontent notre histoire, il y avait la parole. Et tant qu'elle sera racontée, elle vivra. Coué, je suis Tania Jourdain et je vous souhaite la bienvenue à Contes et légendes autochtones. On le sait, chaque peuple porte en lui des histoires qui traversent le temps, qui voyagent avec le vent et qui résonnent encore autour du feu. Les contes et légendes autochtones ne sont pas de simples récits, ils sont la mémoire de nos ancêtres, le reflet de nos valeurs et le lien précieux qui unit les générations. Chaque semaine, je vous invite à découvrir un récit issu de la tradition orale, raconté en français ou encore dans une langue autochtone. Je vous invite à vous laisser transporter par la sagesse de celles et ceux qui nous ont précédés. Le voyage commence maintenant. Avant de plonger dans le récit d'aujourd'hui, il est important de comprendre qu'au sein des Premières Nations, il existe différents types de récits transmis oralement de génération en génération. Certains racontent les origines du monde, d'autres relatent des événements vécus, tandis que plusieurs mettent en scène des êtres surnaturels qui expliquent les mystères de la nature et du territoire. Le récit que vous vous apprêtez à entendre appartient donc principalement à la catégorie des légendes traditionnelles. Chez les Inuits, on parle souvent d'Atalukan, des récits anciens qui mettent en scène des personnages extraordinaires et qui transmettent des enseignements sur notre relation avec le territoire, les saisons et le monde vivant. Mais cette histoire possède aussi une autre richesse. Le conteur Pierre Larouche ne se contente pas de raconter une légende. Il nous ouvre d'abord une fenêtre sur son enfance, sur les soirées passées chez ses grands-parents et sur les souvenirs qui ont éveillé sa curiosité. C'est à travers cette mémoire familiale qu'il nous transmet ensuite la légende d'Inukun, l'homme de neige. Vous découvrirez donc un récit où se rencontrent les souvenirs d'un enfant, la sagesse d'un grand-père et une légende ancestrale qui explique à sa manière l'arrivée de l'hiver et la puissance de la nature. Voici la légende d'Inukun, racontée par Pierre Larouche. La légende de Inukun. Vous savez, depuis ma tendre enfance, même dans le temps du journal, ça m'arrivait toujours que j'ai commencé à apprendre ce mot. Qui est ce personnage qui s'appelle Inukun? Moi, je me suis dit toujours, moi j'en ai 64, mais je te dis depuis 4-5 ans, alors le 4-5 ans, j'allais toujours festoyer alors au temps du jour de l'an chez mon grand-père où elle est. Et c'était la fête. L'avantage de mon père, c'est que évidemment, il y avait 7 sœurs et lui était seul le garçon. Donc, j'étais le seul membre de la communauté, le seul membre, on pourrait dire, de Pierre Larouche, c'est la famille Larouche. On s'est dit ça. Mais ça, c'est pas ça. Mon histoire continue. Et je te vous redis que franchement, quand j'étais jeune, l'avantage qu'on faisait, on recevait les gens dans la famille, et on était à peu près 40, 50, 60, 70, dans un petit 4,5, une maisonnette. Il faut dire que tu avais le salon, la cuisine, il y avait un couloir, et évidemment les chambres, et de l'autre côté, au bout, il y avait une deuxième porte auquel on pouvait avoir accès. Bon, l'histoire, c'est ça. C'est que moi et mes 2 cousines, Jeanne et Suzanne, on s'installait. On prenait les manteaux et on les mettait sur le lit de nos grands-parents. On a toujours fait ça dans la nuit des temps. Même de recevoir de la parenté, on prend les vêtements et on le met dans un coin. Donc, je me suis dit, et c'est là que je pourrais le sentir, et on jouait avec mes cousines à deviner quel était le manteau ou à qui appartenait ces gros manteaux-là. Ou les petits manteaux. Mais c'était plus les gros. On disait, ah, ça c'est... On sentait. Ah oui, ça, c'est ma tante Gisèle. C'est le fait qu'il faut rencontrer. Elle a acheté un nouveau parfum. Ah! On sentait. Et mon oncle Lucien. Ah, mon oncle Léon. Il y a encore ses cigarettes. Puis Todd McCloud. Non,
C'était une sorte de cigarette Peter Jackson. Eh bien oui, vous me l'avez pris. Eh bien là, c'est ça. Ah, il y a encore ça a changé. Et ainsi de suite. Jusqu'à temps qu'un moment, dans le milieu de la soirée, je voyais passer mon grand-père. Et là, soudainement, il ouvrait la porte derrière lui. Et moi, un peu jeune, je voulais voir c'était qui. Évidemment, je le voyais en ouvrant un peu, il me collait le nez après la fenêtre, parce qu'il faisait noir. Il n'y avait même pas beaucoup d'électricité à l'époque. Donc, lui, il s'est dit, et je le voyais faire des simagrées. Alors, en bougeant ses mains, ainsi soit-il, et comme s'il voulait que la noirceur s'en va. Dans ma tête, c'était un peu comme ça. Mais là, je me suis dit, et là, je le voyais rentrer, et soudainement, je voyais la fenêtre se glacer. Même mon petit bout du nez à l'époque. Et là, je le voyais reprendre, fermer la porte, et soudainement, la maison craquait. Tout revenait tout froid. Et je me disais même avec mes cousines, qu'est-ce qui se passe? Mon grand-père, qu'est-ce qu'il faisait pour demander aux gens ou à la noirceur de s'en aller? Et soudainement, il y avait un froid intense. Et parfois, quand j'ai commencé à grandir, à 7, 8, 9 ans, je pouvais aller jouer dans le salon et je voyais encore cette même cérémonie. Par contre, j'ai appris un mot. Inukun. Ouais, Inukun est venu hier soir. J'ai dit de s'en aller. Et là, c'était un silence dans la salle. Les plus vieux, mes parents, mes grands-oncles disaient pendant 5 minutes. C'était le silence total. Qu'est-ce qui se passait? Je me posais la question. Jusqu'à l'âge de 12 ans. Eh bien oui, à l'âge de 12 ans, moi, Pierre, on commence, nous autres, à muer évidemment de la voix. Et là, soudainement, on a un petit pinch. Alors donc, on est un adulte. Et là, j'ai pris mes 2 mains et mes 2 jambes. Et là, je dis, je m'envoie mon chum et je vais lui demander la question. Vous allez dire la question qui tue. Mais qu'est-ce question? Mais en réalité, j'arrivais toujours vers 18 heures parce que quand j'arrivais de l'école, j'allais manger chez mon grand-père, j'allais souper chez ma mère et j'allais prendre ma tarte au sucre ou au bleuet chez ma tante Jeanne. Bon, vous allez voir, vous pouvez pas me voir, mais juste à le dire, j'étais svelte. Ou bien c'est le contraire, je mangeais trop vite et je digérais trop vite. En tout cas, ça c'est une autre histoire. Donc, j'arrive et là, je lui dis, quoi, Bouchoum, t'as des chpeline? Et là, il me répond, des manipelines, c'est le Mac. Et toi? Ben, miam. Parce qu'on a 2 manières. Les manipelines, je vais très bien. Miam, ça. On n'a pas vraiment je vais pas bien, c'est pas dans la mentalité. Mais en tout cas, et là, je dis, hey, Bouchoum, ça fait depuis ma tendre enfance, depuis 6-7 ans, tu dis un mot à toutes les fois au jour de l'an, puis à chaque fois, il fait froid, et c'est incroyable. C'est quoi tu veux, là? Parce qu'il fumait toujours sa pipe et il se berçait. À l'époque, il y avait une période avant 18 heures que mon grand-père écoutait avec ma grand-mère à la radio le chapelet. Parce que c'était des gens très pieux. Alors donc, ils écoutaient la radio. Mais moi, ça me tente pas, je suis trop jeune, ça me tente pas beaucoup d'aller prier. Alors donc, j'attendais toujours après 18 heures. Et là, j'ai dit, ben là, ça fait tellement longtemps. C'est qui ça, Inukun? Ah! J'aurais pas dû dire ça, Parce que le désavantage, et ce que je vous ai pas expliqué, c'est que mon grand-père était un géant. Il mesurait au moins 7 pieds. Il avait 2 mains aussi grosses que 2 fois mes miennes.
Donc, quand il se levait, il donnait une taloche, ben, tu te levais dans les airs et tu atterrissais sur la table. Ben non, on n'est pas si vilain que ça, mon grand-père. Ben, c'est un géant. Et là, quand toi, t'es petit, tu mesures 3 pieds, 3 pouces et 3 pommes, ben là, tu vois un ombrage derrière toi, comme un ours, un géant qui se lève. Et là, il dit, tu veux-tu le savoir? C'est qui ça? Inukun? Hey, mon grand-père! Mon grand-père qui me dit, wow! Il parle, il dit le mot que je veux apprendre. Il dit, ben, tu viendras demain, je te le présenterai. Ah! Hey, il va me présenter à un personnage, à une personne que je vais rencontrer depuis ma tendre enfance, qui s'appelle Inukun. Et ça va être l'enfer. Je vais être heureux. Alors donc, je m'en vais chez ma mère pour dormir. Le lendemain, je m'en vais à l'école. J'arrive au souper. À 4 heures, je m'en vais souper chez mon grand-père. Je vais souper chez ma mère. Et je m'en vais manger ma tarte au bleuet ou bien au sucre chez ma tante Jeanne. Et là, j'attends que 18 heures arrive après la messe, après le chapelet, comme on dit. Et là, j'ouvre la porte. Et là, et là, je rentre et je lui dis, quoi, bouchon? Tony Spilin? Tout heureux. Et il me répond, il me rappelle. Puis il continue à fumer sa pipe. Puis à me boucaner un petit peu. Là, je lui dis, tu sais, bouchon, je suis venu ici ce soir spécifiquement pour une personne, que tu vas me présenter à une personne. Tu sais quoi? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu veux? Ben, tu m'as dit que j'allais rencontrer Inukun. Oh! Ben oui. Sors de la maison, il t'attend dehors. Et d'un coup, vite, je sors comme un vent. Et là, soudainement, j'attends. Et là, soudainement, je commençais à grelotter un peu. J'avais un peu le frisson. Mais là, je me suis dit, je vois rien. Il fait noir. Le grand-père, peut-être il s'est trompé. J'ouvre la porte. Je la referme. Et là, soudainement, il dit, Bouchon, il est pas là. Ben oui, il dansait autour de toi. Je pars une deuxième fois. Paf! Ça ouvre. Et je claque la porte et soudainement, elle se referme. Et là, j'attends. Et là, je commençais les joues gelées. Un peu de glaçon en dessous du nez. J'ai dit, allez, mais il n'y a personne. Mais je grelotte. Il fait froid, mais je comprends rien. Peut-être que mon bouchon, il veut rire de moi. Ben non. Check-moi bien. Alors, je rentre pour la 3e fois. Là, j'ai dit, bouchon, ça marche pas. Ben oui, il t'attendait, il riait de toi, il tournait autour de toi, il dansait. Et là, moi, j'ai dit, il veut peut-être me niaiser. Alors, ce que j'ai fait, je vais ouvrir la porte, mais je vais mettre mon pied pour tenir la porte. Comme ça, ben, lui aussi, il va geler. Ben, imaginez-vous donc. Au moment que j'ai figé. Ben, c'est mon grand-père qui m'a soulevé avec la patte dans les airs. Il m'a fait réchauffer au bord du feu. Et c'est là qu'il a dit, tu veux-tu vraiment le savoir? Voulez-vous vraiment le savoir, vous aussi? Hein? Voulez-vous vraiment le savoir? Eh ben, asseyez-vous, la légende débute. Il y a bien, bien longtemps de ça, ce qu'il m'a raconté mon bouchon, c'est que, dans le temps, un de ses ancêtres était parti en territoire. Sur une neige un peu... Il y avait un peu de chaleur. Un peu comme aujourd'hui, pour cette belle journée ensoleillée, où il fait quasiment 30. C'est en plein hiver, il faisait chaud. Sauf qu'avec ses raquettes, il calait. Donc, il a décidé de traverser un lac, mais soudainement, le lac a craqué. Et là, il s'est enfoncé dans le lac.
avec toute son attirail. Il a réussi à se déprendre, s'accrocher tambiquement, incarnant qu'il ne voulait pas mourir. Alors, il a essayé de s'agripper après les glaces et il a roulé jusqu'au rebord. Jusqu'à là, qu'il a rencontré ce personnage. « Quoi, Pequawmilna? T'as les cheveux laides? » Et là, il l'a reconnu. Inukun, un vieillard, cheveux gris, un peu blanchard, qui riait de lui. Et là, il a dit, « Pourquoi tu fais pas l'hiver comme d'habitude? » Parce que Inukun, Inu veut dire être humain, Kun, neige. L'homme, neige. L'homme qui fabrique l'hiver. Et c'est ça un peu ce personnage qui vient à chaque année venir nous danser sur le Pequawmilny sur le lac gelé et rire un peu des gens au bord de la rive pour lui dire qu'il vient faire l'hiver. Donc, j'ai pas le temps, moi, j'ai pas le temps. Mais je vais revenir l'année prochaine, je te le garantis. Tu vas voir en hiver. Et soudainement, dans un tourbillon, il disparaît, laissant un peu en dessous de ses mains un peu de neige et reparti comme un esprit. Donc, mon ancêtre a décidé de revenir au printemps, observant un peu la nature, comment Inukun va venir. Il est redescendu au village. Il a commencé à parler avec des aînés. Il a dit, j'ai rencontré Inukun cette année, l'hiver passé. Il m'a dit qu'il allait revenir. Ah, fais attention à toi, disaient les anciens. Non, fais attention, il va te jouer un vilain tour. Moi, à ta place, essaye d'être plus fort que lui. Ça lui a rentré dans la tête. À l'automne, il a remonté avec les canaux. Il a tué un peu plus d'orignaux pour se nourrir, pour passer l'hiver. Il a ramassé beaucoup de fruits l'automne. Il a bûché beaucoup de bois pour passer l'hiver bien au chaud. Donc, et soudainement, ce qui arriva. Dans un tourbillon, en pleine nuit, tout bougeait dans sa tente. Il s'est réveillé et là, tout bougeait, tout volait comme tu sais de rien, des objets qui volaient avec des esprits. Et soudainement, Inukun est arrivé. « As-tu frette, toi? As-tu frette, toi? » C'est une belle expression parce que quand on dit souvent à nos amis européens, parce que quand il fait froid, mais quand il fait frais, c'est extrêmement frais. Et c'est extrêmement plus froid que la normale. Donc, sachez qu'ici au Québec, on dit « il fait frais ». En tabouère. Eh bien oui. Donc, mais mon ancêtre était plus rusé que lui. Il a pris une bûche, malgré que le feu bougeait beaucoup, et il le déposa dans le centre de sa tente. Et là, soudainement, la fumée, la chaleur fit reculer Inukun. Pendant tout l'hiver, et durant à divers moments, les vents du nord, les vents de l'ouest, de l'est, venaient avec Inukun pour refroidir, évidemment, le campement. Mais à chaque fois, Inukun disait « As-tu frette, toi? » Et mon ancêtre disait « c'est frette, mais je pensais que plus que tu mettrais. » Et là, il mettait encore une bûche qui faisait une chaleur et qui faisait reculer jusqu'au printemps. Lorsque arriva, évidemment, le soleil, la neige plus cristalline, les rivières commencent à s'ouvrir, le changement de la chaleur, le printemps est à la porte. Et là, soudainement, il entendit gratter. Ben, voyons donc. Ah! Ashtumute! Inukun! Ashtum! Allez, viens!
Évidemment, c'était un ordre. Mon ancêtre avait gagné, et par la ruse. Alors donc, Inukun dit, « T'as gagné. T'es plus fort que moi que je pensais. T'as passé tout mon hiver. Mais t'as gagné. Mais je vais te jeter un mauvais sort. À toi et à ta descendance. Eh bien oui, à toi et à ta descendance. » Eh bien, imaginez-vous donc, il y a quelques années, j'étais avec mon épouse, et là, je m'amusais un peu à écouter un match de hockey. Et là, en plein 10-11 heures, j'entends sonner « Ding dong! Ding dong! » Ben, je me regarde avec mon épouse, qui, à cette heure-là, sonne. Je regarde dans les fenêtres, il n'y avait rien. « Ding dong! » Là, je commence à avoir à avoir peur, là, tu sais, mais je suis pas peureux, moi. Non, je suis pas peureux. Tout ce que j'ai fait, j'ai mis ma femme en avant. Ben voyons donc. Ben non, j'ai mis ma femme derrière. J'étais un homme après tout. Ah oui, même vieux. Alors donc, j'arrive pour prendre la poignée, et soudainement, la poignée me gèle. Les mains me gèlent après la poignée. Ben là, j'essaie de tourner plus fort, plus, ben, je crois que les vaisseaux sanguins commencent à me geler à l'intérieur de ma main. Ça se peut pas. Je tente avec force et je tire. Eh ben, imaginez-vous donc qui était devant moi. Inukun! Tinishwitnar, merci beaucoup, salut! Et voilà, c'était la légende d'Ilnukun racontée par Pierre Larouche. Au-delà de l'histoire de cet homme de neige qui revient chaque hiver, ce récit nous rappelle que les légendes ne servent pas seulement à divertir, elles portent en elles une mémoire, une façon de comprendre le territoire, les saisons et la relation entre l'humain et la nature. Ce qui rend cette histoire encore plus précieuse, c'est qu'elle nous est transmise à travers les souvenirs d'un petit-fils qui écoute son grand-père, et c'est ainsi que vivent les traditions orales. Elles passent d'une génération à l'autre par la parole, l'écoute et le partage. Merci d'avoir été à l'écoute de Contes et légendes autochtones. J'espère que cette rencontre avec Ilnukun vous aura permis de découvrir une facette de la richesse de la tradition orale Innu. Je suis Tania Jourdain et je vous donne rendez-vous au prochain épisode pour découvrir une nouvelle histoire, un nouveau conte ou une nouvelle légende issue des peuples autochtones. Tinishkumutnao, à bientôt!